Et si la majorité de ce que vous pensiez vrai n'était qu'illusion? Imaginez, des médecins recommandent des traitements sans preuve, des patients ressentent de vraies douleurs suite à de fausses blessures, et jusqu'à 60% des participants à certaines études jurent que le placebo a eu un effet sur eux. Même dans des domaines aussi sérieux que la santé, la frontière entre le fait et la fiction devient floue. Des célébrités, des politiciens, même Donald Trump a pesé sur des débats scientifiques, brouillant encore plus nos repères. Chaque jour, la désinformation s'infiltre dans nos conversations, nos choix, nos croyances. À force, perdre la capacité de discerner le vrai du faux peut nous coûter cher, santé, argent, crédibilité. Mais comment en est-on arrivé là? Revenons aux sources de cette confusion. Croire aux fausses solutions, un phénomène si commun. Pourquoi? L'histoire est pleine d'exemples, de soi-disant remèdes miracles, des régimes miracles venus d'Israël ou de Chine, des leaders comme Trump ou Biden qui influencent des millions, parfois avec des informations douteuses. Aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient tout. Une idée non vérifiée peut devenir virale en quelques heures, comme un fake généré par une simple vidéo. Ce besoin de raccourcis, de réponses simples à des problèmes complexes, nous rend vulnérables, even nous, les plus instruits. Résultat, notre temps, notre énergie et parfois notre santé sont sacrifiés sur de fausses pistes. Mais ce n'est pas qu'une question de naïveté individuelle. Un problème plus profond se cache. Quand la réalité dérange, pourquoi préférons-nous l'ignorer? Prenons un exemple. Nick, convaincu par une vidéo virale, décide de suivre une thérapie miracle pour soigner une vieille blessure. Mais après des semaines et des dizaines d'euros dépensés, non seulement sa douleur persiste, mais il découvre que la méthode n'a jamais été scientifiquement validée. Le problème, c'est que l'effet médiatique amplifie ces histoires. On voit passer des témoignages, des promesses de guérison, des études douteuses, parfois venues de l'étranger ou traduites sans vérification. Quand 60% des gens autour de nous adhèrent à la même croyance, il devient encore plus difficile d'oser douter. Reconnaître la complexité ou l'incertitude fait peur. Pourtant, s'accrocher à des explications faciles met notre santé et la confiance collective en péril. Alors, quelles sont les conséquences pour notre futur, individuellement et collectivement? Et si cette spirale de désinformation ne s'arrêtait jamais? Imaginez une société où chacun vit dans sa propre réalité, fragmentée par des vérités alternatives. Quand des politiques nationales, voire internationales, se basent sur des idées fausses, comme on l'a vu lors de certaines pandémies, où même des personnes très éduquées ont relayé des traitements douteux, la confiance collective s'effondre. L'effet boule de neige est réel, la santé publique vacille, l'innovation ralentit, et l'argent comme le temps sont gaspillés sur des solutions illusoires. À force, c'est notre capacité à vivre ensemble et à progresser qui vacille. Mais tout n'est pas perdu. Comment pouvons-nous résister et mieux choisir? Peut-on vraiment apprendre à repérer le faux plus vite? Oui, et ça commence par quelques réflexes simples. D'abord, vérifiez toujours la source. Qui parle? Est-ce un expert reconnu ou juste un profil anonyme? Ensuite, méfiez-vous des messages alarmistes ou trop parfaits. La vérité est rarement aussi sensationnelle que la désinformation. Restez curieux, même sur ce que vous croyez déjà savoir. Remettre en question ces certitudes, c'est inconfortable, mais essentiel. Et surtout, partagez cet esprit critique autour de vous, même si ça crée parfois des tensions. C'est comme ça qu'on sort collectivement des pièges de l'illusion. Ne rien faire, c'est continuer à subir. Mais agir, c'est regagner le contrôle sur nos choix. Pour finir, une question pour vous. Et vous, oserez-vous remettre en question votre prochaine certitude? Parce qu'au fond, personne n'est à l'abri, ni les plus informés, ni ceux qui pensent avoir tout vu. La désinformation s'infiltre partout. Elle joue sur nos émotions, sur notre besoin de réponses simples. On croit être maître de ses choix, mais parfois, on se retrouve à défendre une idée juste parce qu'elle nous rassure ou qu'elle circule autour de nous. Se donner la chance de douter, c'est se donner la chance de ne pas être le prochain à tomber dans le piège, que ce soit pour sa santé, son argent ou sa réputation. Aujourd'hui, face à cette dilution de la vérité,
Le vrai courage, c'est d'accepter l'incertitude, de questionner, de chercher plus loin. Et si ensemble, on réapprenait à distinguer le vrai du faux pour construire un avenir où nos décisions comptent vraiment?